Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans le podcast, on va aborder les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Donc, en gros, on va questionner les jeunes sur leur relation avec les écrans. Je vais laisser les jeunes se présenter. Bonjour, je m'appelle Victoria Bourret et je suis une jeune de la Maison des Jeunes Sodaride. Je m'appelle Sophia puis je suis une jeune de la Maison des Jeunes. Allô, je m'appelle Maya Jem et je suis une jeune de la Maison des Jeunes Sodaride. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous nous disiez combien de temps, selon vous, vous pensez sur vos écrans par jour? Moi, je prends juste l'écran comme pour jouer la fin de semaine. C'est 1 heure, puis avant, il faut que je fasse des tâches pour aider. OK. Moi aussi, c'est genre 1 heure, puis faut que je sors un peu dehors. OK. Avant, je passais vraiment beaucoup de temps, genre 6 heures dessus. Mais ma mère m'a mis un temps d'écran de la semaine 2 heures et la fin de semaine 4 heures. OK. Puis ça, mettons, est-ce que vous, dans le temps d'écran, vous parlez autant de comme la télévision que votre ordinateur que téléphone? Juste genre téléphone. Juste téléphone. Ouais. Fait que si, mettons, contre la télé, ça monte un petit peu plus. Ouais. OK. Prochaine question. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire sur Internet? Sur Internet, genre comme tout, là. Oui, Genre, mettons, ça peut être jouer à des jeux, ça peut être parler avec tes amis. j'aime parler avec mes amis parce que pendant la fin de semaine, parfois, je peux comme pas les voir, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose à me dire. Moi aussi, parler avec mes amis et regarder des vidéos. Moi aussi, parler avec mes amis et regarder des vidéos. OK. Puis admettons que, moi j'ajoute une question à ça, vous pouviez pas parler avec vos amis par Internet, mais que vous vouliez rejoindre vos amis, qu'est-ce que vous feriez? Mettons, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? En fait, je sortirais, puis j'allais cogner chez eux autres, voir si on pourrait jouer au parc ou OK. c'est ça, on pourrait se rejoindre à quelque part. Ouais, on peut se rejoindre au parc ou genre à une maison de quelqu'un. Ouais, je vais cogner chez eux ou sinon, à l'école, je leur dis s'ils veulent me rejoindre au parc. OK. Puis est-ce que vous pensez, vous qui êtes justement habitués à communiquer avec vos amis en ce moment par Messenger Kids et tout, est-ce que vous pensez que ce serait bizarre d'aller cogner chez votre ami comme, admettons là, Sophia, tu peux pas rejoindre Victoria par Messenger Kids parce que Messenger Kids ne fonctionne plus. Puis là, tu veux... Panne de courant. Ouais, il y a eu une grosse tornade dehors. Là. Est-ce que tu te sentirais inconfortable d'aller cogner chez Victoria pour aller la voir comme ça, sans l'avertir? Non, là, mais c'est juste un peu honteux quand j'attends, là. C'est genre un peu awkward. Avant qu'elle ouvre la porte, Ouais, c'est ça? c'est juste OK. j'attends, là. Puis ouais. Moi, à chaque fois que je vais cogner chez quelqu'un, je suis un peu gênée. Je trouve ça un peu gênant, là, je sais pas pourquoi. OK. Ouais, moi aussi, c'est un petit peu la même chose. Puis est-ce que vous pensez que ça a à voir avec autre chose que le fait... Dans le fond, c'est le parent qui vous gêne, c'est ça? Ouais. OK, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a déjà un jeu, quand on parle de jeu, c'est comme sur un écran, ou un message que vous avez reçu sur Messenger Kids qui vous a déjà fait ressentir des émotions négatives? Sur Messenger Kids, c'est pas trop. Mais un jeu vraiment beaucoup, parce que quand mettons, t'es rendu là et là, tu perds, puis là, faut tout, tu recommences, et là, ça me fâche vraiment. Ou OK. quand, comme, t'es en train de commencer quelque chose, puis là, t'as attendu longtemps pour commencer, puis là, t'essaies de commencer quelque chose, puis là, c'est le temps que tu ranges, genre, mettons, tu fini l'écran, ça me fâche. OK. Moi aussi, c'est à peu près la même chose. Dans un jeu, c'est comme un peu fâchant quand t'arrives genre au dernier niveau, puis là, tu perds. T'es si près du but, puis là, Ouais, finalement... Les jeux aussi, c'est un petit peu vrai, mais ouais, sinon, il y a déjà, genre, je me suis déjà
Genre, je me suis déjà chicanée avec mes amis à travers les réseaux. OK. Puis ça t'a fait sentir comment? Mal pas, à vrai dire, genre. Et le lendemain qu'on est arrivé à l'école, il faisait comme si qu'il s'était rien passé. Hmm. Puis est-ce que tu penses que cette chicane-là, ce conflit-là aurait pu être évité? Sûrement. Est-ce que avec cette personne-là, tu as déjà eu un conflit aussi en personne à l'école, mettons? Non. Non, c'était vraiment Non. juste en Ouais. réseaux sociaux? OK. J'ai une petite question. Je me demande, tu dis que tu n'aurais probablement pas nécessairement eu ce conflit-là s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a une raison, selon toi, qui explique que tu n'aurais pas eu ce conflit-là et que là, tu l'as eu parce que vous aviez les réseaux? Ouais. C'est quoi? Dans le fond, c'est que on jouait à un jeu, puis on était en appel. OK. Puis, ben, elle est morte, mais je pouvais la réanimer. Mais en fait, je suis partie m'enfuir, donc, ouais. Est-ce que si tu avais joué avec elle dans la vraie vie, admettons qu'elle avait été à côté de toi physiquement, là, vous étiez face à face l'une et l'autre, est-ce que vous auriez eu un conflit? Je pense pas. Fait que est-ce que tu penses que, puis ça s'adresse à vous aussi les filles, est-ce que vous pensez que quand vous êtes justement sur les réseaux, à distance, c'est plus facile de se chicaner parce qu'il y a une espèce de barrière comme de vous n'êtes pas face à face, fait que c'est moins confrontant. La chicane est moins confrontante parce que vous n'êtes pas face à face, mais vraiment plus avec le clavier ou à distance. Ouais, parce que ça se peut comme, genre, tu peux dire des choses sur le téléphone, mais genre, t'as pas le courage de le dire en vraie vie. 100%. Est-ce que vous avez déjà insulté quelqu'un sur Internet? Oui. OK. Puis qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de ça? C'est une chicane pour rien. Ça sert à Genre, rien. ça sert à rien, puis genre, je comprends pas pourquoi. Même, je me rappelle même pas pourquoi j'ai fait ça. Genre, tu te dis, ben, pas là, elle peut rien faire. C'est une autre chose, quoi. Mhm. Puis là, ça t'arrive plus? Non, vraiment pas. Pour quelle raison? Bah, parce que toutes les personnes que je m'entends pas, soit je suis pas en amie avec eux, ou genre, je les bloque. Mhm. Puis, ouais. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Maya. Je pense que justement, c'est un des dangers aussi avec les réseaux, par exemple Facebook, Instagram et tout, c'est que souvent on se retrouve avec des inconnus dans nos amis, dans nos followers, peu importe, des inconnus ou juste des personnes qui sont pas nécessairement nos amis. Fait que je pense que si je peux vous donner un conseil, c'est justement dans vos réseaux pour que ça reste sécuritaire puis que ça reste confortable pour vous. Ayez des gens qui sont vos amis, tu sais, des gens proches, pas des gens par rapport que vous connaissez pas, parce que vous savez jamais sur qui vous tombez. Fait que des fois, vous pouvez avoir une demande d'amis, vous l'ajoutez, finalement, c'est pas la personne que vous pensez que c'était, puis c'est peut-être une personne qui va vous insulter, qui va être méchante, qui va... Fait que c'est bien de contrôler qui on a dans nos réseaux. OK, donc, prochaine question. Est-ce que vous trouvez qu'on passe trop de temps devant les écrans? Puis quand je dis on, ça peut ne pas nécessairement vous inclure, mais les gens en général, trouvez-vous qu'ils passent trop de temps sur les écrans? Ben, ça dépend de la personne, mais ouais, il y a certaines personnes. Ben, ça dépend pourquoi qu'ils sont où, comme, si, mettons, t'es en train de jouer ou écouter des vidéos, ben là, ça, c'est... Puis là, ça dure comme plus que 6 heures, ben là, OK, ben, tu sais, là, c'est trop, mais, tu sais, si, mettons, c'est pour, comme, mettons, chercher une nouvelle auto, trouver une place, ou comme, chercher des informations pour une présentation orale ou quelque chose, ben là, ça, c'est correct, parce que tu fais au moins un travail ou quelque chose que tu as besoin dans la vie. Mais comme si tu fais des vidéos ou jouer, ben là, c'est pas très bien. C'est vrai. Maya, as-tu quelque chose à... Ouais, ben, souvent, genre, il y a maintenant plus de personnes qui sont vraiment accros à leur téléphone. Bah, il y en a beaucoup dans ma classe qui font que ça. OK. Et dans l'école, ils sont genre tout le temps téléphone. Ils parlent que de ça. Ils disent oui, moi, quand je vais rentrer chez moi, je joue à ça, je joue à ci, blablabla. Est-ce qu'on se retrouve là-bas pour jouer à ça? Dans ma classe, ils sont ça. Mais il y a des personnes qui s'en foutent du téléphone, qui en ont même pas, comme ma voisine. Non, elle n'en a pas. Fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est que vous trouvez que c'est correct quand on en fait quelque chose d'utile. Puis aussi, c'est correct quand justement ta vie tourne pas juste autour de ça. Mais je me demande,
on a parlé de l'utilisation des téléphones plus chez les jeunes, mais est-ce que vous, quand vous regardez des adultes, vous trouvez que c'est un peu inquiétant, la quantité de temps qui est passée sur les téléphones ou les écrans? Ben, les ados, oui, souvent. Les ados, Ouais, en particulier, plus, mettons, que les plus jeunes ou que les adultes? ouais. Genre, plus, genre, de genre 14 ans à genre 18 ans, c'est beaucoup plus, je trouve. Mhm. Parce que quand tu deviens ado, c'est là que là, tu prends la responsabilité de ton téléphone. Puis là, c'est là que tu décides tes propres choix. Mhm. Puis là, t'es rendu autonome. Puis là, c'est là que tu décides comme, ah, je veux faire ça, je veux faire ci. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui préfèrent comme être sur son téléphone que comme faire d'autres choses. Mais sinon, les adultes, c'est comme, je sais que parfois, ils peuvent avoir leur temps, genre, tu sais, puis tout, genre, ils vont voir Facebook ou tout. Mais tu sais, je sais qu'à un moment donné, dans la journée, ils vont trouver comme où qu'ils vont aller, mettons, chercher une map Mhm. ou à un moment donné, trouver quelque chose d'utile sur son téléphone une fois par journée. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le genre de contenu que vous aimez consommer sur les réseaux? Sur YouTube, je regarde juste, genre, j'écoute juste de la musique. OK. Mais sinon, sur TikTok, des challenges, des vidéos, OK. n'importe quoi. Ben moi, j'écoute, tu sais, là, je sais pas si tu sais, mais genre les shorts, là. Tu sais, genre, c'est-tu des vidéos de courtes, là, puis là, tu sais, comme, ben genre ça, puis quand il y en a une que j'aime pas, ben, je fais juste comme, Pas la ouais, regarder. c'est ça. Aussi, j'aime écouter les funny fails. Ah, OK, ouais, des trucs un peu complaçants, Ouais, c'est essaie de ne ça. pas rire, là. Ouais, comme, tu sais, avec mes amis, puis ma famille, genre, tu sais, c'est comme un challenge, faut pas comme rire. OK. Donc, quand que vous allez regarder des vidéos, c'est plus comme si c'est vraiment pour vous divertir ou pour rire. Oui. Ouais. Fait que, est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment de vous sentir, de vous questionner par rapport à votre utilisation des réseaux sociaux, des écrans, ou de vous dire que vous avez de la misère un peu à décrocher? Ben, comme, pendant, comme, les vacances, parfois, je me gardais toute seule, puis je savais pas trop quoi faire parce que, là, c'est ça, je savais pas trop quoi faire. Fait que là, j'étais là-dessus, puis là, je m'avais pas rendu compte, mais presque comme toute la journée jusqu'à 3 heures, j'étais là-dessus. Puis là, c'est passé tellement vite, je m'avais pas rendu compte, puis après, je me sentais mal, mais l'autre journée, genre, j'étais comme incapable de m'arrêter, fait que j'ai fait la même chose, mais là, comme mes amis venaient, fait que là, comme ça, je voyais qu'ils étaient là, puis là, comme, puis là, en même temps, comme j'avais le goût de regarder mes messages, mais à un moment donné, il y avait une journée que j'avais comme texté les amis, mais à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est assez, je vais arrêter, je vais écouter la télé à la place. Je sais pas pourquoi. Puis OK. là, après, ben là, ils sont venus, mais je savais pas parce que j'avais pu regarder, là. Fait que tu sens quand même à quel point que ça pourrait être facile de te perdre là-dedans, mais tu arrives quand même à mettre un frein quand c'est vraiment nécessaire, Ouais. puis de, comme, vivre d'autres expériences puis faire d'autres choses. Ouais. Ben, comme quand je suis allée en vacances, là, puis comme il y avait des journées où on faisait rien, ben, je pouvais pas trop jouer avec mes amis parce que j'étais pas comme au Canada. Alors, ouais, là, des fois, je me sentais un peu comme accro parce que j'avais pas trop d'autres choses à faire. Puis ce que tu faisais, c'est, mettons, parler à tes amis ou, mettons, tu jouais à des Ouais, jeux ben, ou... je parlais, mais quand elle était disponible. Mais moi, souvent, quand j'arrive sur les réseaux, moi aussi, des fois, j'ai de la misère à enlever le Mhm. téléphone. Souvent que je me rends pas compte comment je passe autant beaucoup de temps sur les réseaux. Mhm. Puis je vois des contenus, des fois, genre, inutiles. Voilà. Puis j'arrive jamais à me coucher le soir. Hmm. Ça me prend du temps à m'endormir. Oui, c'est vrai que l'écran, non seulement le fait d'avoir un écran avec tes yeux, mais aussi juste, je sais pas qu'est-ce que tu fais exactement sur les réseaux sociaux, mais d'avoir autant d'informations à ton cerveau, c'est pas quelque chose qui va t'aider tant que ça à t'endormir, là. Mais c'est quoi, en fait, l'écran que tu utilises pour avoir Mon téléphone. un téléphone? J'ai juste un petit truc, ça peut t'aider, là, mais je sais pas si tu peux enlever la lumière bleue de ton téléphone. Tu sais, il y a comme un réglage que ça devient tout plus orange. Ok, ouais, je Puis sais déjà, de quoi tu parles. d'avoir l'écran orange, c'est vraiment moins nocif. Ça va moins t'empêcher de dormir. Mais des fois, quand j'ai trop bossé de temps, tu sais, genre, je commence à me tanner. T'as mal aux yeux, t'as mal à la tête. Ouais? Genre, c'est même plus cool de regarder, genre, je suis Mhm. juste comme, qu'est-ce que je fais, genre,
j'ai envie de quelqu'un me répondre, j'ai envie de sortir. Comme la dernière fois, je suis sortie, mais il y avait personne qui est sorti, donc j'ai juste pris une marche. Donc, OK. Fait que ça t'arrive plus souvent quand même de sentir que t'es sur ton téléphone, mais que tu devrais plus, mais tu continues quand même? Ouais. Ouais. Puis, c'est arrivé plusieurs fois ou pas que tu t'es dit, OK, ben là, je vais sortir dehors, je vais aller faire ça? Ouais, souvent. OK. Mais c'est surtout l'été. Puis ça te fait-tu peur? Hmm? Ça te fait-tu peur de ressentir cette attirance-là pour les réseaux, les écrans? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que j'ai peur de finir comme les personnes qui sont accros, et non parce que je pense que je peux réussir à arrêter de tout le temps regarder les échos. Intéressant. On va y aller avec la prochaine question. Est-ce que tu préfères passer du temps en ligne ou en vrai avec tes amis? Quand t'es avec tes amis, ben là, tu peux vraiment jouer. Puis là, tu peux tout faire avec eux autres, là. Je préfère en vrai aussi, parce qu'en vrai, ben, tu peux leur faire des câlins. Puis j'aime souvent cuisiner avec mes amis, ben en ligne, on peut pas vraiment, quoi. Fait que dans le fond, quand vous êtes en vrai, il y a plus d'activités que vous pouvez faire que Ouais, juste comme communiquer par les réseaux. on peut sortir, on peut jouer au parc, on peut jouer et tout. C'est vraiment plus cool. OK. On en a un petit peu déjà parlé, là, mais pour la dernière question, c'est quoi les indices que vous percevez qui vous indiquent de prendre une petite pause des réseaux sociaux? Ben, genre, quand tu t'ennuies des réseaux sociaux, genre, ou quand tu passes, genre, trop de temps, puis t'es, genre, fatigué, puis tu fais rien toute la journée. Je commence à avoir mal aux mains. Ou genre juste, je me comme, qui est déjà cette heure-là? Mais moi je pensais que ça faisait juste 1 heure, puis il est rendu genre 6 heures. C'est vrai, c'est un bon La indicateur. dernière fois, je voulais regarder un film, puis là j'ai juste vu une vidéo qui avait l'air drôle. Avant, j'étais allée dessus, puis là j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé, il était 9 heures. J'ai regardé l'heure, il était 4 heures du matin. Puis je me disais, j'ai même pas dormi de toute la nuit. Moi qui voulais me coucher à 10 heures. Moi qui voulais me coucher, pas trop tard. Mais ça, puis en plus, t'as même pas écouté ton film? C'est ça, mais mon film, puis il avait l'air tellement cool. Moi, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait même pas 2 minutes que j'étais sur les réseaux. Puis je remontais les vidéos que j'ai vues. Je me disais, j'ai déjà tout de regarder ça. Genre, je remontais. Je disais, mais comment ça se fait que je descends aussi vite? Je me disais, ben, je regarde trop de contenu à la fois. Puis souvent, ben, c'est comme ça. Est-ce que vous avez un souhait à mettre dans l'univers? Comme qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter à vous-même pour votre propre relation avec les écrans? Avec à un moment donné, je sache quand arrêter, parce que ma mère l'a dit. Ben, il y a une autre façon que quand je sais que ça fait très, très, très longtemps, ben là, je commence à avoir mal à la tête, puis je commence à m'ennuyer. Je sais plus quoi faire dedans, la tablette ou le téléphone. Puis là, je sais plus quoi faire dedans, quel jeu jouer, quoi faire. Alors, j'arrête. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Marie? Donc, c'est ce qui termine le 5e podcast de Quand Cédaride s'en mêle. Alors, on espère que vous avez apprécié, puis on se revoit bientôt pour un prochain podcast. Bye! Bye!